Alléluia. Amen. Je vais te donner un enseignement. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te donner un enseignement sur le parler en langue et puisqu'on va parcourir beaucoup de références, ça va t'aider puisque c'est des références que tu auras. Ensuite, dans ta méditation personnelle, ça va beaucoup t'aider pour encore bien comprendre l'importance et pour pouvoir mettre en pratique ce don spirituel. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute paix, nous te disons merci pour cet instant que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la manifestation de ton esprit au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu présides dans ce lieu par ton esprit. Amen. Nous te disons merci parce que nous sommes soumis à l'autorité de ta parole. Merci, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, et nous t'aimons et te magnifions. Amen. Tu nous instruis dans tes voies, Amen. afin que nous soyons des adorateurs dignes de ce nom. Amen. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Le parler en langue est un don spirituel qui est sujet de beaucoup de controverses dans les églises. Alors que par définition, un don, c'est quelque chose qui est bon. Et nous savons que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. Et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous savons que lorsque l'Esprit de Dieu vient, la parole déclare que l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu. Actes au chapitre 1, verset 8. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, que je prendrai de mon Père et que je vous enverrai. Et comme ça, quand il viendra et il s'établira en vous, c'est alors que vous pourrez maintenant aller pour me témoigner. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient nous équiper d'une puissance. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans Jean au chapitre 1er, le verset 12, que la parole a été faite chair, elle est venue au milieu de nous, et qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir. Amen. Et ce pouvoir-là, c'est la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit, qu'on vient de voir dans Acte 1, verset 8. Dans Romains au chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc j'ai reçu l'évangile qui est la puissance de Dieu. Et dès que j'ai reçu l'évangile et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu qui est la puissance de Dieu est venu s'établir dans mon esprit pour faire de moi un être puissant. Pourquoi? Parce que lorsque je marche pour témoigner Jésus, je vais rencontrer des obstacles. Donc j'ai besoin d'une puissance pour faire face aux puissances. C'est pouvoir contre pouvoir. C'est puissance contre puissance. Un enfant de Dieu, c'est un puissant. Parce qu'il a besoin d'être puissant, parce que sur le chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Alléluia. Parmi les dons que le Saint-Esprit apporte, il y a un don qu'on appelle les autres langues. Pourquoi on appelle les autres langues? On dit le parler en langue ou les autres langues.
D'abord les, parce qu'il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues, qui est un don aussi. Les autres langues par rapport à la langue des hommes. Ça s'appelle encore la langue des anges. 1 Corinthiens, au chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Montrez-moi ça, 1 Corinthiens 13, verset 1. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il y a quelque chose de très important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, je parlerai la langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, agapé, l'amour agapé, c'est ça. Si je n'ai pas l'amour agapé, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Bref, je suis quelqu'un qui fait le bruit. Donc, la langue des hommes, c'est le français, l'anglais, l'italien, la langue traditionnelle, toutes les langues que les hommes peuvent écouter. C'est la langue des hommes. Et les autres langues, ce sont les langues des anges. C'est ce qu'on appelle encore le parler en langue. Alléluia. Amen. Bien. Donc, ce parler en langue vient d'où? Je viens de le dire, c'est un don de l'esprit. Disons 1 Corinthiens au chapitre 12. Disons du verset 7 au verset 11. Alléluia. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On commence par là. La manifestation, les dons spirituels sont donnés pour qu'on l'utilise en faveur de tous. En effet, à l'un est donné l'esprit de la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc la langue, qu'on appelle encore les autres langues, c'est un don que l'Esprit de Dieu apporte. Amen. Or, tout ce que l'Esprit nous apporte est bon. C'est pour que cela puisse servir. Maintenant, c'est écrit dans la parole que lorsque les disciples ont parlé en langue le jour de la Pentecôte, beaucoup se sont moqués. Actes au chapitre 2, verset 10. Beaucoup se sont moqués, et puis d'autres ont dit que c'était des gens qui étaient ivres. Alléluia. Amen. Parce que c'était des langues incompréhensibles des hommes, donc c'est forcément un fou. Alléluia. Amen. Donc d'autres aussi ont dit que ce sont des langues qui sont barbares. Alléluia. Lisez 1 Corinthiens 14, verset 29. Il dit, si vous êtes dans une assemblée et que quelqu'un entre et que vous tous vous parlez en langue, ne va-t-il pas vous considérer comme étant des barbares? Donc la parole de Dieu a prévu qu'il y en a qui vont penser que toi qui parles en langue, tu es fou. D'autres vont penser que tu es sourd. D'autres vont penser que tu es un barbare. C'est écrit. Donc en réalité, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le parler en langue est-il donc important alors que ça peut prêter à confusion et les gens peuvent considérer que tu es fou, barbare? Pourquoi c'est donc important? D'abord parce que c'est un don de l'esprit. Ce que l'esprit donne, c'est pour bâtir. L'esprit n'a jamais apporté un don pour détruire. Les dons du Saint-Esprit sont faits pour construire. Parce que comme l'Esprit est le patron de l'Église, chaque fois que l'Esprit nous appelle, il nous qualifie en nous donnant une compétence dans un domaine quelconque et il nous donne des dons spirituels. Ce sont ces dons qui nous permettent à chacun de faire un travail à un autre travail
Et tous ensemble, nous faisons un travail qui va glorifier Dieu. Donc la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire tous dans la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont nés de l'union d'un homme et d'une femme sont nés selon la chair. Nous avons un papa et une maman biologique. Mais Christ, lui, n'a pas eu de père biologique. Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Amen. En sorte que la vie que Christ a eue, il nous l'a communiquée. Puisque quand nous avons cru au sacrifice de Jésus, il nous a donné sa vie éternelle. La vie que nous avons reçue, ce n'est pas la vie que nous avions reçue à la naissance physique. C'est la vie éternelle que nous avons reçue. Donc cette vie éternelle que nous avons reçue nous a qualifiés comme étant appartenant à la famille spirituelle. Et comme les hommes parlent la langue des hommes pour communiquer entre eux, dans notre royaume spirituel, il y a aussi des langues qui permettent de communiquer. Ces langues-là, c'est la langue des anges. Amen. La parole de l'Éternel nous dit que l'Esprit de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Donc les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Nous savons que l'Esprit de l'Éternel est là et les anges de l'Éternel sont à notre service. Vous lisez ça dans Hébreux au chapitre 1er. Nous allons lire ce verset. Hébreux au chapitre 1. Et nous allons voir que Dieu travaille avec nous en utilisant ses anges. Alléluia. Amen. Le verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ou encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils? Non. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit, celui qui fait des vents, des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Amen. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé par nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Alléluia. Amen. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait de la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très célestes. Alléluia. Amen. On parlera de Jésus qui est supérieur aux anges. Amen. Et donc nous, qui sommes nés en Christ, nous avons la nature divine. Et donc nous sommes supérieurs aux anges. Donc les anges sont au service des saints. Les saints ne sont pas au service des anges. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu parles à un ange, quand tu parles au Seigneur, quand tu parles à Dieu, ce sont les anges que le Seigneur va mettre à ton service. Et ils vont venir accomplir leur ministère en ta faveur. Il y a le ministère des anges, ça existe. Mais l'accomplissement du ministère des anges se fait en faveur des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si l'accomplissement se fait en faveur des enfants de Dieu, nous comprenons donc aisément pourquoi il dit que les anges, ce sont les êtres créés par Dieu, au service de Dieu, et qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. Alléluia. Amen. Si les anges sont à ton service, les anges écoutent un langage. C'est la langue des anges. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'ils seront d'autant plus à l'aise dans leur fonction que tu es en communion avec ton Père. Et ainsi, chaque fois que tu fais une requête, la solution va venir parce que l'Éternel met à ton service les anges qui vont se mettre en branle pour amener chaque chose à l'accomplissement. Donc quand tu parles en langue, tu actives les anges. Les anges qui sont mis à ton service. Alléluia.
La parole de Dieu dit qu'il y a des cohortes et des cohortes d'anges. Amen. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, il y a des cortèges d'anges qui t'accompagnent. Alléluia. Amen. Parce que de l'autre côté, il y a des démons. C'est pourquoi les anges de l'Éternel campent autour de toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, ça s'appelle la langue des anges parce que c'est une langue qui nous permet de communiquer avec Dieu. Amen. Et quand tu communiques directement avec Dieu, les anges agissent rapidement. Amen. Donc, le parler en langue, c'est un don qui permet d'activer et d'actionner l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça permet d'activer, d'actionner l'onction du Saint-Esprit. Amen. Disons 1 Corinthiens au chapitre 14, disons le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand quelqu'un parle en langue, c'est son esprit qui prie. C'est le verset 14. Juste en bas, quand tu pries, arrive au verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et donc c'est mon esprit qui prie directement à Dieu et dit des mystères en ma faveur. Ça veut dire que je suis où? Au repos. Le parler en langue nous met au repos. Parce que quand tu parles en langue, tu ne parles pas en langue en réfléchissant sur ce que tu dis ou en cherchant à comprendre ce que tu dis. Du coup, quand tu parles, ton esprit prie, mais toi-même tu es au repos. Donc lorsque tu es accablé, lorsqu'il y a une situation difficile, lorsque tu cherches une réponse immédiate, lorsque tu veux que les choses aillent vite, parle en langue. Quand tu vas parler en langue, ton esprit prie. Et comme l'esprit sort de la profondeur de Dieu, tu vas prier directement à Dieu. C'est-à-dire, de ton esprit à l'esprit de Dieu, il y a une communication directe qui va chanter, qui met à côté ton intelligence et qui agit en ta faveur. Lorsque j'ai prié pour une situation, j'ai utilisé les mots de connaissance. J'ai parlé à mon Dieu. Jusqu'à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Parce que j'ai fait le tour. J'ai tellement parlé de ceci, parlé de cela. À un moment donné, j'ai dit, je veux encore dire quoi? Je suis limité. Parle en langue. Amen. En ce temps-là, tu es au repos. Tant que tu es en train de parler, tu es en train d'actionner en ta faveur des réponses. Alors que toi, tu ne te préoccupes plus des stratégies que tu vas mettre en place pour résoudre le problème. Amen. Donc le parler en langue nous met au repos. Le parler en langue nous met au repos. Fais l'expérience. Tu dis, aujourd'hui je vais prier avec le Seigneur. Et tu commences à prier par la connaissance. Tu pries pour toi, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, tu pries pour l'église, tu pries pour les frères, tu pries pour le travail, tu pries pour le pays, tu pries par la connaissance, l'intelligence. Tu pries. Dis-moi, hein, on est déjà à 30 minutes, tu as 45 minutes. Quand tu arrives à 1 heure, tu as l'impression que le ciel est tombé sur toi. Parce que tu as l'impression que tu commences à redire la même chose. C'est parce que l'intelligence de l'homme est limitée. La prière par la connaissance est bien, mais la prière en langue est mieux. Alléluia. Parce que tu te mets dans une position où tu es au repos et c'est ton esprit qui prie. Amen. Et celui qui parle en langue prie à Dieu. C'est son esprit qui prie, mais son intelligence est stérile. La notion de stérilité ici veut dire tout simplement que tu ne participes pas par ton intelligence à apporter une réponse à la question d'ordre spirituel.
mais tu restes dans le repos et tu laisses l'esprit qui habite en toi agir. Et en ce temps-là, comme on dit, tu laisses la main et l'esprit lui-même prend le contrôle. Or, il sonde jusqu'à la profondeur de Dieu. Donc, il connaît exactement ce qu'il te faut, beaucoup mieux même que tu ne connais toi-même. C'est pourquoi c'est important de parler en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Nous avons dit que l'origine était divine du parler en langue. Parce que c'était déjà annoncé longtemps à l'avance. Dieu avait longtemps avancé, annoncé qu'il parlerait au peuple en langue. Alléluia. Et il a fait ce qu'il a dit. Amen. Donc, retiens ceci. Si j'ai une situation difficile, je préfère parler à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est beaucoup plus efficace. Alléluia. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça ne veut pas dire que si tu lui parles par la connaissance, il ne va pas comprendre, parce qu'il sait tout. Mais je viens de te faire la relation qui lie Dieu, toi et les anges. Amen. Lorsque tu pries en langue, tu parles dans la langue des anges. Amen. Tu actionnes l'esprit et cette onction, quand elle est actionnée, les anges vont se mettre en branle rapidement en ta faveur. Et ils vont aller au combat. Parce qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui combattent en ta faveur. Amen. Alléluia. C'est ça l'important de parler en langue. Donc le parler en langue vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne. Est-ce qu'on est d'accord? De deux, Marc au chapitre 16, il dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, Christ avait déjà prévu que si quelqu'un croit en lui, il va recevoir le don du parler en langue. Parce que Christ savait très bien l'importance du parler en langue pour permettre à ceux qui lui appartiennent de marcher dans une victoire absolue. Amen. Le parler en langue a un rôle important, c'est que il va t'édifier. Alléluia. Il va te construire, il va te bâtir. Donc, le parler en langue est utile, très utile pour la marche dans le Seigneur. C'est vraiment très utile. Amen. Si quelqu'un est appelé à exercer une fonction dans le Seigneur et qui ne parle pas en langue, la vitesse de l'accomplissement de ce qu'il aura à faire va être moindre que quelqu'un qui, ayant reçu le même appel, parle en langue. Parce que par le parler en langue, il va se mettre au repos d'une certaine manière, il va actionner l'onction de l'esprit, il va augmenter la vitesse d'exécution, il va obtenir davantage de victoires. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit lui-même, je remercie le Seigneur de ce que je parle en langue plus que tous. 1 Corinthiens 14, verset 18. Il dit, je remercie le Seigneur de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Et il dit que sa volonté, c'est que nous puissions parler en langue. Amen. 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 C'est que nous puissions parler en langue. Maintenant, lorsque nous parlons en langue, le parler en langue nous construit, nous édifie. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 4. C'est-à-dire, vous savez que nous sommes une maison spirituelle. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Et que Christ est la pierre angulaire. Et que nous formons une maison spirituelle. Et que nous sommes appelés à grandir. Donc, puisque nous sommes appelés à grandir, nous devons nous bâtir pour former un édifice. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, que le parler en langue nous édifie. Nous-mêmes. Ça veut dire nous aide à nous bâtir.
Mais écoutez, on a dit nous-mêmes. Ça veut dire que ça se passe en toi. C'est une édification qui est personnelle. Alléluia. Amen. La question c'est maintenant, si le parler en langue t'édifie personnellement, on peut considérer que si tout le monde parle en langue, tout le monde sera édifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça va être aussi des édifications personnelles. Amen. C'est-à-dire chacun aura son édification personnelle. Amen. La question ici c'est maintenant, comment faire pour que quand je parle en langue, mon édification puisse devenir l'édification de l'autre et vice-versa. C'est là où l'apôtre Paul dit, et nous avons lu, le Saint-Esprit apporte aussi le don d'interprétation. Amen. Et le don d'interprétation veut dire quoi? Ça veut dire que le même esprit qui fait parler en langue, le même esprit va donner la signification en parlant dans des langues qui seront audibles. Soit pour ceux qui sont à côté, qui entendent les autres parler en langue, dans une langue qu'ils comprennent, alors que l'autre parle dans une langue, dans les autres langues, soit parce que le Seigneur donne l'interprétation à la personne elle-même qui parle. Il m'arrive parfois de parler en langue et après, quand je reprends par la connaissance, c'est la même chose que je dis par la connaissance. Amen. Parce que l'esprit peut te donner la langue et te donner l'interprétation. Alléluia. L'esprit peut donner la langue à une personne et donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais de toutes les façons, le Saint-Esprit donne le parler en langue pour édifier. C'est toujours pour édifier et jamais le contraire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Donc si on dit pourquoi le parler en langue, tu dis c'est pour l'édification personnelle, c'est utile aussi dans la communion fraternelle dès lors qu'il est associé à l'interprétation. Et donc parler en langue plus interprétation, c'est égal à la prophétie. Amen. Parce que si quelqu'un prophétise, sa prophétie édifie d'emblée tout le monde. Donc la prophétie aussi, c'est un don spirituel et c'est aussi une chose qui est bien. Le parler en langue aussi, c'est quelque chose qui est spirituel et qui est bien. Il ne faut pas qu'on oppose parler en langue et prophétie. Les deux sont bien. Le parler en langue cohabite avec la prophétie. Alléluia. Et donc si quelqu'un parle en langue, c'est bon que l'Église prie aussi pour que l'interprétation soit par la personne elle-même, soit par d'autres, afin que l'Église soit édifiée. Alléluia. Pas seulement une seule personne, mais l'ensemble de l'Église. Amen. 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 Donc il est important de comprendre que c'est un don de l'Esprit et qu'il faut nécessairement que l'on respecte ce don et qu'on n'empêche pas ceux qui parlent en langue de parler. Alléluia. Amen. Disons le verset 39 fois, 1 Corinthiens 14, verset 39. Vas-y voir. Il dit, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie. Nous venons de dire que c'était important, la prophétie, parce que ça édifiait d'emblée toute l'Église. Mais il dit, et n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Donc, bien sûr que la prophétie, c'est une très bonne chose. Mais n'opposons pas prophétie et parler en langue. C'est bien la prophétie. Mais n'empêchons pas que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Amen. Alléluia. Mais prions plutôt pour que ceux qui parlent en langue, que le Seigneur leur donne le don d'interpréter, ou que d'autres personnes dans l'église aient le don d'interpréter. Parce que comme nous avons vu, quand quelqu'un parle la langue, ce sont des mystères qu'il dit à Dieu, ce sont des actions de grâce qu'il fait à Dieu. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire des actions de grâce. Est-ce que jusqu'à là ça va? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu l'origine, nous avons vu que c'est la volonté de Dieu. Nous avons vu que c'est une bénédiction, le parler en langue, qui cohabite avec les autres dons spirituels. Nous avons vu que le parler en langue n'est pas exclusif, il s'associe à l'ensemble des dons qui ont été reçus. Parce que la particularité du parler en langue,
c'est que ça nous permet spirituellement de communiquer avec Dieu. Or, vous savez que dans la vie, sans la communication, il n'y a rien. Tu peux t'élever maintenant, tu peux dire que tu as toutes les compétences du monde. Dès que tu arrives devant un employeur, il te demande quelle langue tu parles. C'est la première chose. Tu parles quelle langue? Tu vas lui dire, je parle une langue. Il va dire, ça ne nous suffit pas. Nous sommes ici dans un truc international, il faut au moins parler 3 ou 4 langues. Vous voyez? Nous, dans notre royaume, à Sion, nous avons une langue, c'est le parler en langue, qui va se décliner en divers parler en langue. Chaque fois que le temps passe, le Seigneur te donne davantage de parler en langue. Mais ce qui est important, c'est qu'à côté du parler en langue, qui est aussi l'interprétation. Alléluia. C'est la langue du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu qui aspire à aller loin dans l'accomplissement de son ministère doit aspirer au parler en langue. Il doit désirer ardemment parler en langue. Alléluia. Pourquoi? Parce que le parler en langue est là. Mais si tu ne désires pas, si tu n'aspires pas, tu ne parleras pas. Parce que Dieu nous a laissé quoi? Le libre choix. Maintenant, le parler en langue vient comment? C'est très simple. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 2 qu'ils étaient tous dans le même lieu lorsque, d'un coup, l'Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Donc on peut être là et d'emblée, on commence à parler en langue. Ça, c'est biblique. Mais l'apôtre Paul dit aussi, le parler en langue que vous avez reçu par l'imposition de mes mains dans l'assemblée des anciens. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Actes au chapitre 10, lorsque Pierre est parti chez Corneille pour prêcher. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre est parti chez Corneille et il y avait des gens qui étaient là et ils ont reçu la parole. Lisons le verset 46. Alléluia. Au verset 45, il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. Au verset 44, il dit, lorsque Pierre prononçait encore les paroles, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est-à-dire qu'ils écoutaient la parole, ils ont été touchés et ils ont parlé en langue. Alléluia. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Donc, effectivement, on peut être dans l'assemblée comme ça, on peut être dans l'adoration et puis, hop, la langue se délie et puis on commence à parler en langue. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais on peut aussi par la prière, par l'imposition des mains. Prier avec quelqu'un, lui imposer les mains, après lui avoir expliqué ce que c'est, lui dire, reçois les dons par l'imposition de mes mains, priez pour lui et puis hop, il ouvre la bouche et il parle en langue. Alléluia. Amen. Parce que les dons sont transmissibles par l'imposition des mains. De la même façon que ça peut venir quand tu écoutes la parole, de la même façon ça peut venir par l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Disons Acte 19, verset 6. Lorsque Paul, ce sont ceux qui ont reçu la parole et qui ont été baptisés. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Vous voyez, c'est après l'imposition de main que ils ont reçu le parler en langue et ils ont commencé à parler en langue. Donc, les dons spirituels ne sont pas stéréotypés. Il ne faut pas toujours dire, il y a une seule manière de recevoir le don spirituel. Il faut que quand on est là, c'est l'Esprit qui va venir descendre sur quelqu'un et puis hop, il parle. Et il ne faut pas focaliser là-dessus en disant, faire autrement, ce n'est pas vrai, c'est pas bon. Non, on peut très bien prier pour quelqu'un par l'imposition des mains et sa langue se délie et il parle en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le parler en langue est une grande bénédiction et il y a des endroits où on a tellement parlé, fait peur aux gens de parler en langue que même quand leur langue se délie, ils refusent. Ils disent non, je refuse. Et dès qu'ils disent qu'ils refusent, c'est fini. Après, ils ne parlent plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'endroit où je suis
moi-même né de nouveau, le pasteur qui m'a amené à la confession de la foi, il n'aimait pas le parler en langue. Il n'aimait pas le parler en langue. Il nous avait tellement conditionnés qu'il fallait se méfier du parler en langue, que personne ne parlait en langue sur Dieu mes fidèles. Quand la langue venait comme ça, parce que les gens avaient peur que le parler en langue pouvait venir du diable. Parce qu'on avait dit, il faut être sûr que le parler en langue que vous parlez vient vraiment du Saint-Esprit. C'est plusieurs années après avoir cru que j'ai reçu un enseignement sur le parler en langue qui m'a ouvert l'esprit. Et le même jour où j'ai désiré le parler en langue, le même jour j'ai parlé. Alléluia. Le même jour. Le même jour, j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue une dizaine d'années après avoir cru. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, connaissant la puissance qu'il y a dans le parler en langue maintenant, oh Seigneur, j'ai dit, c'est une grâce que quelqu'un t'explique le bien fondé du parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent on se dit, mais les gens vont peut-être te prendre pour un barbare, mais c'est pas grave. C'est même écrit. Lisons Ésaïe 28. Vous connaissez, au temps d'Ésaïe, ça fait très longtemps, bien avant que Jésus ne vienne. Ésaïe est venu 8 siècles avant Jésus-Christ. 800 ans avant Jésus-Christ. Lisons Ésaïe 28. Il dit, eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Vous voyez, 800 ans avant que Jésus ne vienne, Ésaïe avait déjà annoncé que le Seigneur allait parler par le parler en langue. Ce sont les langues balbutiantes. Dans ces langues balbutiantes, les gens vont vous dire de rester dans le repos, mais vous n'allez pas vouloir. Parce qu'il y a très longtemps que le parler en langue était déjà contesté. Alors que c'est le repos. Je vous assure, il n'y a pas de façon plus simple d'obtenir quelque chose que le parler en langue. Alléluia. Lorsque nous nous réunissons pour un culte, nous avons un temps imparti qui est court. Imagine-toi que 50, 60, 75% de gens dans l'église parlent en langue. Et si en 10 minutes, 15 minutes, on commence à parler en langue, l'onction va monter à une vitesse largement supérieure à celle que cela aurait été si on priait tous par la connaissance. Pourquoi? Parce que le parler en langue booste l'onction. Ça booste la foi. Nous allons voir, le parler en langue booste la foi. Alléluia. Amen. En même temps, ça te met dans le repos et ça t'évite le stress. Parce que quand tu réfléchis sur une situation, ça te met dans le stress. À un moment donné, tu dis, mais depuis combien de temps je prie pour ça? Et tu es en train de réfléchir. Pendant que tu réfléchis, tu commences à concocter les stratégies pour arriver au résultat. Et comme les stratégies que tu concoctes, la plupart du temps, c'est les recettes déjà connues, ça débouche sur l'échec. Et ça décourage. Alors que quand tu parles en langue, tu es seul dans ta maison, tu es seul dans ta chambre, tu commences à parler, tu peux parler en langue pendant 3 heures. Tu peux parler en langue, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de parler en langue. En réalité, tu es dans un combat extraordinaire, tout en étant dans le repos. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de désirer le parler en langue. Alléluia. Amen. Il faut désirer. Amen. Dieu n'impose rien à personne. Mais Dieu donne l'opportunité aux gens de comprendre le bien fondé et de désirer.
Il dit aspirer au don et au parler en langue. Mais il ne va jamais t'imposer. Il y a un de vos frères qui était dans cette église et qui n'est plus dans cette église, qui avait aussi obtenu sa part de bénédiction comme ça. Il a pris son chemin maintenant, il est ailleurs. Qui m'appelait un jour, il dit, pasteur, j'étais au volant de ma voiture et ma langue a fourché. Je me suis assis, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'étais appelé. Parce que dimanche dernier, tu m'avais dit que ça va arriver. Parce que je lui avais dit, voici, on avait fini le culte, j'ai dit, voilà, tu vas partir, tu vas voir, l'Esprit de l'Éternel va te réveiller. Tu seras là et ta langue, tu vas commencer à parler. Et c'est ce qui est arrivé. C'est une expérience. Amen. Et le Saint-Esprit agit de diverses façons. Ne soyons pas stéréotypés à une façon de faire. Amen. Si quelqu'un aspire à une façon, il aspire à cette façon. Mais ne refusons pas les autres façons de faire. Alléluia. Le parler en langue, c'est l'une de nos spécificités. Moi, je suis un parleur en langue. Moi, c'est l'une de mes identités. Parler en langue. Je te dis, si tu viens, même dans mon travail, ou bien je suis quelque part, si tu mets un petit micro à côté de moi pour capter, après tu seras étonné de ce que tu entends. Je parle tout le temps là. Alléluia. Amen. Parce que je connais ce qu'il y a dedans. Alléluia. Je connais que c'est un mystère extraordinaire. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si tu ne veux pas, tu n'auras pas. Mais si tu veux, tu vas en avoir. Amen. Parce que c'est la volonté du Saint-Esprit que nous ayons. Mais n'oublions pas que nous sommes libres en Christ. Alléluia. Amen. Mais cette liberté-là, nous devons respecter celle des autres. Alléluia. Et nous devons surtout ne pas oublier que le parler en langue, c'est un don spirituel et que c'est pour faire des actions de grâce à Dieu. Alléluia. C'est pour donner, c'est pour dire des actions de grâce à Dieu et que c'est important que chacun puisse aspirer à cela. Alléluia. Je veux que vous parliez tous en langue, dit l'apôtre Paul, en Corinthiens 14, verset 5. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit aussi, j'aime mieux dire 5 mots par la connaissance plutôt que 10 000 en langue, parce que je voudrais que les autres aussi soient édifiés. Alléluia. Amen. Et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle la pratique du parler en langue. Alléluia. Lorsque tu arrives dans l'église, tu n'es pas habitué. Et puis tu écoutes les gens parler en langue, on parle en langue. La Bible dit que tu risques d'être scandalisé. Et tu vas dire, mais les gens là, c'est des barbares. Nous venons de lire, non? On a lu Ésaïe, non? Est-ce que c'est nouveau? Quel est le devoir qu'on a maintenant? C'est de leur expliquer. Parce que si quelqu'un n'a pas la connaissance, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas avoir la révélation s'il n'a pas la connaissance. Donc le devoir, c'est d'expliquer. Combien d'opportunités nous avons ici pour expliquer, par exemple, le parler en langue? C'est en général la meilleure opportunité que nous avons, c'est quand on reçoit les gens après le culte. Parce qu'on est seul là, seul avec eux, et on peut donc prendre la parole et leur dire, voilà, le parler en langue que nous avons entendu, c'est parce qu'il est écrit comme ça, il est écrit comme ça, il est écrit comme ça. Amener la personne à comprendre et lui dire, voilà, c'est un don spirituel, c'est très important, voilà ce que ça fait, voilà que ça action l'onction, voilà que ça peut mettre dans le repos, voilà que ça peut apporter encore plus de paix. C'est quelque chose qui est important à désirer. Si tu le désires réellement, tu peux l'avoir. Ça peut venir spontanément, ça peut aussi venir par l'imposition des mains. Qu'est-ce que tu en dis? Je te dis ça parce que le jour où on m'a enseigné le parler en langue pour que je sache la signification, le même jour quand on m'a dit est-ce que tu veux parler en langue, avant de finir j'avais déjà dit oui. Amen. Parce que je savais, parce qu'enfin je comprenais l'importance de ce que c'était et j'ai saisi l'opportunité. On a prié pour moi
Et j'ai parlé en langue. Et comme il était à peu près 20 heures, quand je suis allé me coucher, aux environs des 2h, 3h du matin, quand je me réveillais, j'étais en train de parler en langue. C'était en train de couler comme ça, je me réveille et puis en train de parler dans une autre langue. Alléluia. C'est parce que j'avais désiré ardemment et comme je l'avais reçu, cela s'est exprimé. Alléluia. Donc, nous sommes là pour proposer. Quand tu connais ce qui est bon, tu donnes. La Bible dit, si tu as goûté que Jésus est bon, attache-toi, on goûte. Amen. On goûte. On goûte. Quand tu arrives dans l'église, tu goûtes. Tu goûtes si c'est bon et tu t'attaches. Quand on te sert là, tu dis, je vais d'abord goûter. C'est bon. On peut y aller. C'est exactement pareil. Quand tu arrives dans l'église, tu vois quelque chose, tu vas goûter. Ensuite, on va te dire le bien fondé, t'expliquer les bienfaits, et tu vas l'adopter. Et dès que tu l'adoptes, tu vas commencer à le manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Lisons Romains au chapitre 8, verset 26-27. Amen. La référence que je vous ai donnée, vraiment, c'est important. Depuis Ésaïe, il avait parlé déjà de parler en langue. C'est vraiment important. Romains 8, verset 26. Amen. Même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs. Amen. Les soupirs. Quand tu as déjà prié là, jusqu'à tu ne sais plus comment tu vas faire, commence seulement à parler en langue. Alléluia. Commence à parler en langue. L'Esprit va intercéder en notre faveur. Faisons les choses par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Et prier en langue, c'est tout simplement ouvrir la bouche et commencer à parler le langage que te donne l'Esprit sans te demander qu'est-ce que tu dis. La seule chose que tu dois avoir dans ton esprit, c'est que c'est mon esprit qui prie, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde la profondeur de Dieu. Ce qui se passe, c'est pour mon bien. Et comme tu seras tellement à l'aise dans ce que tu feras, l'Esprit de l'Éternel maintenant va ouvrir tes oreilles et tu vas écouter l'interprétation afin que tu puisses édifier aussi les autres. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dans la chair, nous sommes faibles. Quand 2 ou 3 personnes t'accablent, tu es déjà faible dans la chair. Si 3 personnes t'accablent, tu es déjà faible. Tu veux faire quelque chose de bien, quelqu'un passe là, il t'insulte. Tu veux faire encore une deuxième chose, quelqu'un passe là, il t'insulte. Tout de suite dans la chair, tu dis, mais pourquoi je fais même tout ça? Parle en langue. Alléluia. C'est l'Esprit lui-même qui va intercéder en ta faveur. Amen. Amen. Disons Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Vous connaissez les armes spirituelles. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'une des armes spirituelles, c'est la prière. Alléluia. Amen. Disons Éphésiens 6, verset 18. Il dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Prier par l'Esprit, c'est quoi? C'est prier en langue. Prier en langue par tout temps. Dans le combat spirituel, on prie en langue en tout temps. Amen. Si tu veux remporter la victoire, prie en langue. Amen. En tout temps. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Quand tu me donnes ton sujet de prière, tu dis, pasteur, prions pour telle chose. Quand j'ai dit, j'ai noté. Le temps que je vais prier pour ton sujet, si je prie 1 heure, il y aura 50 minutes en langue. Amen. Il y aura peut-être 10 minutes par la connaissance. Et les 10 minutes que je vais faire par la connaissance, c'est pour déclarer, tu es possesseur au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut te prendre ça au nom de Jésus. Amen. C'est ça.
La prière par la connaissance, c'est ça pour moi. Amen. C'est prendre ce que le Seigneur a dit et le déclarer. Le reste du temps, je pense à toi et je commence à te bombarder en langue. Je bombarde en langue seulement. En langue. Jusqu'au moment où le téléphone va sonner, tu vas dire, papa, c'est bon, l'appel est arrivé. Alléluia. Pendant ce temps-là, je suis dans le repos. Je suis au boulot et je suis en train de prier pour toi. Amen. Je suis en train de faire d'autres choses, mais je suis en train de prier pour toi. Parle la langue. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Donc, une arme spirituelle, c'est la prière. La prière par la langue est très efficace. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 15. Il nous dit, c'est pourquoi je prierai par la langue, mais je prierai par la connaissance aussi. Je chanterai par la langue, mais je chanterai par la connaissance aussi. Entre la langue et la connaissance, quand c'est aussi, qu'est-ce qui est plus important? C'est la langue. Quand je prie par la langue, c'est plus important que quand je prie par la connaissance. Mais je ne peux pas prier que par la langue. J'ai besoin de prier par la connaissance aussi. Pourquoi? Afin que l'autre qui est à côté de moi puisse dire Amen. Pour que nous soyons en phase. Si je passe tout mon temps à prier en langue, l'autre qui est à côté ne comprend pas. Donc il ne saura pas dire Amen. Sauf s'il a vraiment confiance en moi. Amen. Il va dire, le pasteur ne peut pas dire n'importe quoi. Quand le pasteur commence à prier en langue, là, il dit Amen, Amen, Amen. Mais la parole de Dieu me dit que je dois prier en langue, mais je dois prier par la connaissance aussi. Afin que celui qui est avec moi puisse dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit, quand tu pries par la langue, le Saint-Esprit va t'assister. Vous connaissez l'assistance. Quand tu es en panne, quand tu as une panne de véhicule, tu appelles l'assistance. Alors, c'est telle personne, numéro, il te donne, ta carte verte, il te donne, il dit, ne bougez pas, il y a un remorqueur qui arrive. Donc, lorsque tu es en train de prier pour une situation, tu tombes en panne. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est là. Allô, allô? Je suis en panne. Hop, il prend la main. Alléluia. Tu commences à prier en langue. Alléluia. Et là, il se met en action. Il te met dans le repos. Il vient transporter le véhicule. Il t'amène à bon port. Il repart tout. Il te remet sur le chemin. Et tu continues de ça. Alléluia. Alléluia. L'assistance du Saint-Esprit. C'est ça l'importance du parler en langue. Nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est là pour agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc dans Philippiens au chapitre 1, verset 19, il te dit que c'est l'assistance au Saint, par l'Esprit. Quand nous prions par l'Esprit, l'Esprit nous assiste. Alléluia. Et il va nous dépanner là où nous étions en panne et va nous amener à bon port. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons Jude au chapitre 1, verset 20. Je vais vous donner encore une autre révélation là-dessus. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, s'édifier, se construire sur la foi, en priant par l'Esprit. Alléluia. Tu t'édifies sur ta très sainte foi en priant par l'Esprit. Pourquoi? La très sainte foi, c'est quoi? C'est la foi qui s'opère dans l'amour. Tout ce que tu fais, par la très sainte foi, tu remportes la victoire. La très sainte foi, c'est la foi qui s'appuie sur l'amour. Par exemple, tu dis j'ai la foi, il est écrit dans la parole, ce que je demande, je reçois. Je sais que le Seigneur me donne. Tu as une citation qui dit, je sais que le Seigneur me donne. Et puis tu vois ton frère qui passe par là, tu dis, qui est de là, dégage. Tu viens de dire que par la très sainte foi, tu reçois quelque chose, et dès que tu vois ton frère, tu le détestes. Jésus dit que tu es un meurtrier. Comment un meurtrier va invoquer Dieu pour obtenir quelque chose? Vous comprenez? Je prends ces exemples-là pour dire que la très sainte foi est très
activer la très sainte foi, il faut prier en langue. Alléluia. C'est très important. La langue booste la foi. Je prends un exemple. Tu as un entretien. Tu dois passer un entretien d'embauche. On te dit, les gens là sont durs. On connaît le monsieur, le chef du jury là. Tu es tombé dans ce jury là. Il est grave. Le monsieur là est grave. Quand on passe dans son jury, souvent on tombe. Tu commences à te dire, je fais comment? Jésus, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand tu dis Jésus, Jésus, le sang de Jésus là, tu commences à trembler. Quand ça te dépasse, quand le sang de Jésus ne suffit plus, quand Jésus ne suffit plus, autant que tu oublies ça, tu commences à bombarder en langue. Tu quittes la maison, tu parles en langue. Même les gens qui sont dans le bus, qui sont à côté de toi, ils vont dire, mais le monsieur a peut-être un problème. Tu parles en langue. Si tu vois qu'on te regarde beaucoup, tu prends le téléphone comme si tu appelais quelqu'un. Tu prends ton téléphone et tu parles en langue. Vous savez, autrefois, quand il y avait les bonnes mœurs, tu ne peux pas prendre le téléphone à côté de quelqu'un et téléphoner. Mais aujourd'hui, c'est permis. Alléluia. Maintenant, tu peux pas, le téléphone peut faire green, tu me sors ça. Parfois, celui qui est gentil dit, excusez-moi. Un autre qui n'est même pas gentil, il sort. Allô? Tu te mets dans ton coin là comme ça, tu es en train de commander dans la porte. Alléluia. Tu vas voir. Quand tu arrives sur le banc, il y a 1, 2, 3, 4 personnes là, tu viens t'asseoir. Pendant ce temps, l'esprit est en train de t'amener à contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas voir que plus tu parles, plus tu oublies le jury. Tu les oublies. Après, quand on dit, monsieur, c'est votre tour. Ah, d'accord. Quand tu arrives là, oh là, tu es gonflé à bloc. Alléluia. Dès que tu ouvres la bouche comme ça vomit. Alléluia. Amen. La langue, c'est quelque chose de puissant. Il faut seulement bien l'utiliser. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Quand tu parles en langue, tu fais mourir la chair. Il y a des gens qui ont des problèmes parfois avec la chair, ils se demandent comment on va faire. Quand il a les pulsions là, il commence à dire comment on va faire. Quand les alcools commencent à te déranger là, tu ne peux plus te dire en place, il faut que tu ailles vider les bouteilles d'alcool. Ça veut dire qu'il y a l'addiction. L'addiction, c'est une maladie. Si c'est un frère en Christ qui a un tel problème, tu vas associer à sa thérapie le parler en langue. Amen. Tu vas lui dire, dès que tu commences à sentir des pulsions, tu te lèves, tu ne te tiens plus en place. Tu commences à marcher. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Plus tu parles en langue, plus les pulsions vont s'éloigner. Plus tu parles en langue, plus les pulsions vont s'éloigner. À un moment donné, il sera rempli de la joie, rempli de la paix. Le désir de boire aura disparu. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la soif de la parole. Nos bien-aimés de Nancy ont soif de la parole. Amen. Ils sont si loin de nous, mais ils veulent tout manger. Alléluia. Donc nous sommes indulgents. Alléluia. C'est ça. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en. Béni soit le Seigneur. Lisons Romains au chapitre 8, verset 13. Il dit au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Amen. Lorsque la chair commence à réclamer ses droits sur toi, tu dis, un
impudicité, je ne te dois rien. Tu n'as pas droit de citer dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas parler en langue, parler en langue, parler en langue. Après, tu vas sentir ton corps commencer à s'abaisser. Les pulsions vont disparaître. Amen. Les envies vont partir. Amen. Tu auras franchi un palier. Alléluia. Amen. Par l'esprit, tu fais mourir les œuvres de la chair. C'est un médicament. C'est un médicament. Alléluia. Amen. C'est un médicament. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un t'appelle, il te drague. Il y a maintenant les grands dragueurs. Il commence à te dire des mots bizarres. Commence à parler en langue. Il va raccrocher, il t'appellera plus jamais. Il a dit, hey! Je suis tombé sur un fou. Alléluia. C'est un médicament. Alléluia. Hey. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Le parler en langue réjouit le cœur. Si tu as remarqué, lorsque tu es accablé par une situation, il y a des moments comme ça où on est accablé par une situation. Par exemple, c'est en rapport avec une difficulté. Peut-être en rapport avec une nouvelle que tu as reçue de quelqu'un. On te donne une nouvelle concernant un frère, un ami. Quelque chose, ça te touche. Tu es tellement touché que tu es attristé. Tu es vraiment accablé. À un moment donné, tu es envahi par un sentiment terrible. Commence à parler en langue. Comme avant même de prendre le téléphone pour l'appeler, commence à parler en langue. Quand tu vas parler en langue, l'esprit va t'apaiser et l'esprit va mettre les mots d'apaisement dans ta bouche. Et quand tu vas appeler la personne, chaque parole que tu vas donner, c'est comme si tu avais apporté une onction fraîche chez quelqu'un qui était tout droit dans l'enfer. La parole de sagesse va sortir. Alléluia. Parce que quand tu parles en langue là, ton esprit, il s'édifie. À l'intérieur, là, ça va briller. Alléluia. Et puis quand ça va sortir, c'est la vie pour ceux qui l'entendent. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 28. On va bientôt. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. La présence du Saint-Esprit en nous, nous remplit de joie. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand tu parles en langue, tu actionnes l'onction du Saint-Esprit. Et la joie de l'Éternel va remplir ton esprit. Va remplir ton esprit. Va remplir ton esprit. Et après, va déborder. Vous connaissez le fou rire? Pas le fou rire des humoristes. Hein. Pas le fou rire. Ça t'est jamais arrivé? Laughter. Tu commences à rire seulement. Tu ris. Tu ris. Tu ris. Quelqu'un te dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? Tu dis, oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, Seigneur. Oh, Chakababouma. On dit, mais comment tu dis rien? Je suis bien. Alléluia. Tu es là comme ça, quelqu'un te regarde. Pourquoi tu ris? Tu dis, je suis bien. Alléluia. Tu me remplis de ta joie. Quelqu'un vient te provoquer, il ne le regarde même pas. Commence à parler en langue. Alléluia. Il dit, tu n'as même pas mon temps. Tu dis, j'ai le temps du Seigneur. Alléluia. Il dit, moi je te parle, non? Il dit, sois béni au nom de Jésus.
Après, il va partir et tu vas lui communiquer ta joie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Si tu veux être rempli de... On voit des chrétiens tristes. Des enfants de Dieu qui sont souvent tristes. Parle en langue plus que tu ne l'as jamais fait auparavant. Alléluia. Jusqu'à ce que la tristesse va s'enfuir. Parle en langue. Je vais vous dire, les meilleures opportunités, c'est quand tu te retrouves seul. Tu es à la maison, ne dis pas je suis seul. Dès que tu te retrouves seul à la maison là, commence à danser. Hey! Parce que c'est rare d'avoir l'opportunité d'être seul avec ton Seigneur. Tu commences à bombarder en langue. À haute voix, jusqu'à ce que si un voisin à côté dit, est-ce que mon voisin est bien? Il vient dire, vous êtes sûr que ça va bien? Ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Vous savez, parfois on éteint l'esprit pour rien. Vous savez, quand l'esprit est en joie, il faut le laisser s'exprimer. Il ne faut pas étouffer. Quand tu commences à parler en langue, là, parle en langue. Amen. 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 Parle en langue. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. C'est plus que le paracétamol. Alléluia. C'est bon pour la santé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as eu une insomnie? Tu n'as pas pu dormir? Amen. Parle en langue. Tu dis? Ça, c'est mon secret. Quand je sens déjà une petite... D'ailleurs, je n'ai pas besoin de sentir. Moi, dès que je me couche, je mets un petit fond, une petite prédication qui passe en fond sonore suffisamment pour que je puisse capter les mots. Et puis, je commence à parler en langue. Je suis là, je parle en langue jusqu'à ce que je m'entende. Ah, c'est sucré. C'est comme vous priez. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. C'est plus que les antidépresseurs. C'est plus que les anxiolytiques. Parle en langue. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On va s'arrêter, n'est-ce pas? N'éteignons pas l'esprit. 1 Thessaloniciens au chapitre 8, verset 5. 1 Thessaloniciens 8, verset 5. N'éteignons pas l'esprit par lequel nous avons été scellé. C'est une scellée. Depuis que tu as cru, le Saint-Esprit est venu te sceller et il t'apporte la joie, il t'apporte la paix. N'éteins pas tout ça. Laisse-le s'exprimer. Alléluia. Et la manière de communier avec ton Dieu, c'est parler en langue. Tu parles directement à Dieu. Alléluia. 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 Donc, retiens vraiment, n'empêchons pas aux gens de parler en langue. Mais retenons que si nous parlons en langue, parlons par l'intelligence aussi, afin que ceux qui sont à côté puissent aussi être édifiés. Alléluia. Si vous avez remarqué, là où il y aura le parler en langue, là aussi il y aura la prophétie. Alléluia. Là où il y a le parler en langue, là aussi il y aura la prophétie. Parce que c'est le même esprit qui apporte tout ça. Alléluia. Et quand l'esprit trouve une église disposée, qui est prête à dévorer, alors ça vient comme une pluie de bénédiction en abondance. Disons Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce que tu es content? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu reçois quelqu'un et tu lui parles de Jésus, n'oublie pas de lui dire que la joie de l'Éternel est ta force. Et que c'est important que tout bébé sache communiquer et communier avec son Dieu. Tu lui expliques le parler en langue et si elle veut, tu pries pour elle, elle va parler. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je suis moi-même un nouveau converti.
Le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour elle et elle va parler. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour cet enseignement. C'est toi le Dieu qui va inscrire cet enseignement sur les tables du cœur et qui va nous libérer pour l'exercice de ce ministère, de ce don spécial qu'est de parler en langue. C'est toi qui es glorifié par-dessus tout. Tu as accompli tes desseins. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.